Les urgences à Rennes sont complètement débordées parce qu'ils ont supprimé les urgences un peu partout. Les urgences de Rennes, j'ai vu le maire de mon village l'autre jour, il m'a dit, moi j'ai passé 20 heures aux urgences avant de pouvoir sortir, d'avoir pu être soigné. C'est une réelle catastrophe. Le conseil d'administration de l'hôpital est toujours présidé par le maire, ou l'hôpital psy est présidé par le conseil général. Ils mettent en œuvre les plans de l'ARS. La bataille du POI dans cette situation est d'expliquer d'où vient le déficit, qui crée le déficit et de reprendre l'historique. Je pense que si je suis élu, on fera des propositions, le POI ferait des propositions d'abolition de toutes les lois qui visent à la destruction de l'hôpital, notamment la dernière, la loi HPST, qui provoque des regroupements d'hôpitaux qui est dramatique. Au CAGR, d'ailleurs, la bataille qu'il y a eu est extrêmement intéressante parce qu'ils mettaient des lits en surnombre dans les chambres. Ils ont fait une assemblée générale, tous les syndicats y ont participé, ils ont décidé la grève et ils ont demandé la création de 60 lits. Et la présidente du conseil de surveillance, qui est conseillère municipale, a soutenu. Et on a trouvé que c'était une bonne chose. Je pense que ça indique aussi toutes les possibilités qui sont celles de la classe ouvrière aujourd'hui, défense de l'hôpital. Par l'unité, les salariés ont obtenu le rétablissement de 60 lits qui avaient été supprimés. C'est une bonne chose et je pense que c'est la voie à suivre. Et c'est à ça que nous, POI, on cherche à aider. L'école est très très endommagée par les différentes réformes qui ont été mises en place. Réforme des lycées, réforme des collèges, suppression de postes. Quand j'ai commencé à enseigner en lycée il y a 20 ans, il y avait 4 heures d'histoire géo en première S. 4 heures d'histoire en géo en terminale S. Maintenant il y a 3 heures en première S, il n'y a plus d'histoire des géo en terminale. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de profs que ça a permis de supprimer. Et dans toutes les disciplines, depuis le collège jusqu'à la terminale, depuis la 6e jusqu'à la terminale, on a réduit les heures de cours, et pour supprimer des postes. Et on nous dit maintenant, les élèves ont des difficultés. Bah oui, ils ont des difficultés, c'est normal. La formation professionnelle est particulièrement visée, comme toutes les conquêtes de 1945 en fait. Les patrons n'ont jamais admis que les ouvriers soient formés en dehors de leurs usines. Ils aiment bien avoir une formation à leurs bottes. Ce qu'ils regrettent, ce sont les diplômes nationaux, les qualifications reconnues dans les conventions collectives qui donnent des droits aux salariés. Et ça, ils ont entrepris depuis longtemps de les liquider. Et tous les gouvernements successifs depuis 30 ans l'ont fait, y compris Mélenchon, avec le lycée des métiers. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Depuis 30 ans, c'est la même politique. Et nous, on dit qu'il faut rétablir la formation professionnelle en lycée public, débouchant sur des qualifications, débouchant sur des diplômes nationaux, reconnus dans les conventions collectives qui donnent des droits aux ouvriers. L'usine PSA a perdu 6 000 emplois, à peu près. Il y avait 13 000 ouvriers, il en reste 6 à 7 000 et aujourd'hui l'usine est menacée. Et avec l'usine de la Jeannet, toute la sous-traitance automobile. Donc une grande inquiétude, ça inquiète aussi les élus. Le maire de Chartres-de-Bretagne, où se trouve l'usine de la Jeannet, a fait une réunion du conseil municipal spécialement là-dessus. Il a lancé un appel, qui manifestement n'a pas été entendu. On s'est adressé au maire de Chartres d'ailleurs pour lui dire, bon voilà, vous avez raison, il faut engager le combat contre la fermeture de l'usine pour le maintien de tous les emplois et je pense que c'est la voie sur laquelle on va s'engager. Rennes, c'est une ville universitaire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui subissent tous la LRU, la privatisation de l'université. Rennes 1, ils ont supprimé 30 postes, ils diminuent les heures de cours, il y a des cours qui se tiennent à des heures impossibles, la vie des étudiants devient difficile, il n'y a pas assez de chambres universitaires, c'est-à-dire que là, il y a une nécessité de réinvestir de l'argent et de l'argent public. Et là, c'est clair que si le traité de Bruxelles était ratifié, on n'y aurait pas droit. Donc il faut effectivement rompre avec l'Union européenne, rompre avec tout le processus européen concernant l'université, c'est-à-dire le processus de Bologne, pour établir les droits et permettre aux étudiants de retrouver des conditions d'études correctes. Et là aussi, de déboucher sur des diplômes nationaux. J'appelle à voter pour moi, c'est-à-dire pour le Parti ouvrier indépendant, pour construire un parti qui aide réellement la classe ouvrière à combattre, qui engage le combat, qui ouvre la voie au combat. On cherche partout à réunir les salariés, à organiser des réunions de 3, de 4, de 5, prochainement dans un lycée professionnel, dans telle ou telle entreprise, avec des militants, avec des syndicalistes, partout, pour l'unité, contre la ratification du traité Super-Maastricht. Je considère que le moment actuel est favorable à la construction d'un parti ouvrier. Et j'appelle à adhérer à ce parti. J'appelle tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique de Hollande, qui ne se retrouvent pas dans la politique du Parti socialiste, qui met en œuvre même la politique de l'Union européenne, qui ne se retrouvent pas dans cette politique, à adhérer à un parti qui engage le combat. J'appelle à adhérer au Parti ouvrier indépendant.